Nouveauté musicale, portrait de chantre et bien sûr un invité qui nous parle de sa vie. Tout ceci, vous l'avez dans ce numéro de Hit Gospel. Installez-vous bien, on y va pour 26 minutes de pur plaisir. Nouvelle saison et cette nouveauté du chanteur ivoirien Derek John. Disponible depuis le 2 septembre, il a déjà atteint les 66 000 vues. Cette chanson est une déclaration prophétique qui nous renvoie à la foi du chanteur qui est exercée dans ses paroles et dans les textes. Aujourd'hui, je vous invite à profiter de cette nouveauté. On y va avec la nouvelle saison de Derek John. Lève-toi et prie. C'est une nouvelle saison, une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison, la gloire de Dieu est là. C'est une nouvelle saison, une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison, la gloire de Dieu est là. Saison de femme, saison de puissance. C'est une nouvelle saison, la gloire de Dieu est là. Saison de victoire, ta lumière est claire. C'est une nouvelle saison, la gloire de Dieu est là. C'est une nouvelle saison, une nouvelle saison pour toi. La gloire de Dieu est là. C'est une nouvelle saison, une nouvelle saison. Une nouvelle saison, une saison, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu apparaît sur toi. Une nouvelle saison pour toi. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. La gloire de Dieu est là. Elle apparaît sur toi. C'est une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. La gloire de Dieu. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. La gloire de Dieu. C'est ma saison. C'est ma saison. Saison de victoire. La gloire de Dieu est là. Yeah. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. La gloire de Dieu. Elle est là. Elle est là. Elle est là. La gloire de Dieu. Elle apparaît sur toi. La gloire de Dieu.
sa gloire apparaît sur toi. Yeah, yeah. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Dans le nom de Jésus, une nouvelle saison. Il transforme tes deuils en allégresse. Une nouvelle saison. Il te donne la victoire. Tu as la victoire. Tu éclaires. Lève-toi et prie. Alléluia. Une nouvelle saison. Oh, la gloire de Dieu est. Cette sonorité nous conduit au portrait de notre invité du jour que nous connaissons bien. Il est originaire de la Côte d'Ivoire, également des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire et bien connu pour son titre « Quand c'est et c'est ». On part avec le portrait du chantre Stéphane Conant. Dieu, tu écris mon histoire. Bafimba Stéphane Conant, connu sous le nom de Stéphane Conant, est un chantre ivoirien engagé dans le ministère musical chrétien. Né à Abidjan, il a grandi dans une famille chrétienne et a fait ses premiers pas dans la foi à l'école du dimanche à l'église d'Adjamé, Temple La Référence. Cependant, c'est en 2001 à l'église des Assemblées de Dieu du Plateau qu'il a véritablement décidé de marcher avec Christ. Il s'est fait baptiser l'année suivante, le 11 janvier 2002. De profession commerciale, Stéphane Conant est marié depuis le 8 mars 2014 à Lina Oupo et père de 4 enfants. En 2018, il a sorti son premier album intitulé « Jusqu'ici », composé de 10 titres. Son ministère musical est fondé sur un message central sur le retour de Jésus-Christ. À travers ses compositions, il aspire à conduire un grand nombre de personnes vers Christ, s'inspirant du Saint-Esprit pour chacun de ses morceaux. En dehors de ses productions solo, Stéphane Conant a également été formé dans des groupes musicaux où il a pu affiner son art et développer son appel en tant que chantre. Il prévoit la sortie de nouvelles compositions prochainement dans le but d'édifier le peuple de Dieu et de continuer à répandre le message de l'Évangile. En dehors de ses productions solo, Stéphane Conant a également été formé dans des groupes musicaux où il a pu affiner son art et développer son appel en tant que chantre. Il prévoit la sortie de nouvelles compositions prochainement dans le but d'édifier le peuple de Dieu et de continuer à répandre le message de l'Évangile. Quand j'essaie, bien Jésus bao. Quand j'essaie, bien Jésus bao. Quand j'essaie, hey, quand j'essaie, oh. Ndenga mokani no waya oh. Ndenga mokani no waya oh. Quand j'essaie, hey, quand j'essaie, oh. Ndenga mokani no waya oh. Ndenga mokani no waya oh. Chrétien ouais. Delenge, delenge, lenge, 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 lenge. Chrétien ouais. Delenge, delenge, lenge, lenge, lenge. Ah, lenge, lenge. Hey, lenge, lenge. Sake lenge, lenge. Ah, lenge, lenge, oh. Hey, lenge, lenge. Ah, lenge, lenge. Sake lenge, lenge.
j'aime Recevons ensemble notre invité du jour qui est de la maison. On l'a tous connu avec son titre Kanza Esse. Recevons ensemble le chanteur Stéphane Conan. Bonjour, Shalom, chanteur. shalom, shalom. J'espère que ça va très bien. Ça va super bien, super bien. Dieu merci. Bienvenue sur le plateau de Hit Merci, Expert. merci de me recevoir, merci de me donner l'occasion et l'opportunité d'être dans ce merveilleux cadre. Amen. Alors, chanteur, aujourd'hui avec vous, on parlera de votre actualité. D'accord. Et bien sûr de vos différents chants qui D'accord. ont cartonné ou pas. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous laisser vous présenter. D'accord. Alors, je suis le chanteur Stéphane Conan. À l'état civil, je suis Conan Bafemba Stéphane. Voilà, je suis un jeune chrétien, baoulé, qui a donné sa vie au Seigneur. Je veux dire, étant tout petit. Et puis, voilà, on a été piqué par le virus de la musique. On est très tôt allé, étant à l'école de dimanche, dans les groupes musicaux de l'école de dimanche. Et puis, bon, voilà, on a essayé de faire toutes nos classes. Et quand on est rentré dans la grande salle, et bon voilà, aujourd'hui ça a donné ce que ça donne, parce que voilà, on a su, dans notre parcours, on a vraiment pris cette décision-là d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, ça fait de nous ce que nous sommes, chantres devant l'Éternel. Et puis, bon, voilà, je suis marié, père de 4 enfants. Voilà, ça fait 10 ans que je suis marié à cette merveilleuse femme qui est vraiment un soutien pour moi, Madame Conan, née Upolina, que je voudrais saluer. Et puis voilà, je suis titulaire d'un bac+2, voilà, en gestion commerciale et tout. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui, une très belle présentation. On n'a rien sauté, D'accord. rien manqué. Alors, on fait un gros coucou à votre épouse également, Oui. hein, et aux enfants. C'est 4 ça. enfants, Ouais. c'est quelque chose. Hein. On fait un gros coucou. Alors, chanteur Stéphane Conan, quand est-ce que vous percevez l'appel? Alors je perçois l'appel, je veux dire, un peu plus en 2006. En 2006, à un camp de jeunesse, je fais cette prière-là. Seigneur, si tu veux que je te serve dans le domaine de la louange et de l'adoration, montre-moi ce que tu veux faire avec moi. Et à ce camp, je me rappelle, c'était un camp de la jeunesse à Yamoussoukro. Je pense que c'était l'un des camps où il y avait vraiment beaucoup de monde. Il y avait près de 2000 à 3000 jeunes à cette époque-là qui étaient venus. Et ils ont décidé de faire le groupe musical du camp. Et donc je m'en vais et je chante. Mais voilà, je ne pouvais pas imaginer, quoi. C'est comme si le Seigneur répondait à la prière que je venais de faire. C'est que chaque fois que je prenais le micro, c'est-à-dire c'était quelque chose de merveilleux que je ne maîtrisais pas. Moi, je me suis prenais en train de voir ce qui se passait. Et à partir de là, j'ai commencé vraiment à prendre conscience. Et puis, par le biais du prophète Jean-Marie Tiako, qui est mon père, je dis, on a dépassé le cas de père spirituel, c'est mon père tout court. Il m'a vraiment pris sous ses ailes. Et depuis, voilà, plus de 20 ans, je suis avec lui. Et en tout cas, à ses côtés, j'ai beaucoup appris. Ça m'a vraiment permis aussi de me consacrer un peu plus davantage dans le ministère. En tout cas, un très bon témoignage. Et quel a été votre plus grand succès en tant que chanteur? On dira la chanson Kanza Esse. Kanza Esse. Ce qu'il faudrait comprendre, moi, je veux dire, bien avant même que je fasse sortir cet album, j'avais déjà une très bonne expérience du ministère de chant parce que, comme je l'ai dit, d'entrée avec le pasteur Jean-Marie Tiako, j'ai eu à faire beaucoup de voyages. Donc ça fait que j'étais un peu plus outillé pour le ministère. Donc ça a pris le temps que ça a pris, mais moi j'ai pris tout ce temps-là comme un temps de formation. Donc je veux dire, on me connaissait déjà avant d'avoir fait l'album. Je veux dire que l'album est devenu aujourd'hui, c'est un peu comme un couronnement de tout ce qui est passé
avant. Et donc, voilà, quand j'ai essayé une chanson, à la base, que mes musiciens ont refusé de jouer, qui n'était pas prévue sur l'album, parce qu'on avait déjà fini l'album. Quand j'envoie la chanson, je voudrais dire que c'est une chanson que j'ai entendue chanter au village. J'étais allé pour un programme dans un village et j'entends la chanson chantée à l'église. Mais j'arrive à déceler du potentiel dans cette chanson. Donc quand je reviens, j'essaie de la chanter à ma sauce, à mettre, à un peu plus l'étoffer. Et j'envoie la chanson à mes musiciens pour qu'ils puissent jouer et tout ça. Ils refusent. Ils refusent parce qu'ils trouvent que, bon, voilà, c'est pas une chanson. Parce que vous savez, les chansons baoulées, il n'y a pas beaucoup de notes, c'est 2 notes. Donc, ils ne voient pas, ils ne percutent pas dès le départ. Mais j'insiste, ça devient toute une bataille. Et puis, finalement, ils décident de jouer, on joue, au point où il y a par exemple la phrase de guitare. C'est comme si c'était une moquerie en fait. Ils se moquent parce qu'ils disent que, parce que moi je leur ai dit de le faire comme de la manière la plus simple possible. Donc ils disent bon, on va faire ça comme au village, tu vois. Donc ils font pour se moquer, mais je veux dire le Seigneur utilise ça après pour faire ce qu'il veut, quoi. Donc c'est comme ça, on enregistre la chanson et la chanson est juste enregistrée pour, pendant la répétition. Après on n'a plus l'occasion d'aller en studio pour pouvoir la refaire. Donc c'est la répétition. Ce que vous écoutez aujourd'hui, c'est la répétition de cette chanson. C'est même pas, je veux dire, on ne s'est plus assis, ça a été joué d'un seul trait. D'un seul trait, donc voilà. Mais je pense que le message qui est donné dans cette chanson, qui parle du retour de Jésus, est un message d'actualité. Et j'ai tendance souvent à dire que, on me dit, ah, Stéphane, tu ne vas pas faire sortir de nouvelles chansons. Il dit, ah, tant que Jésus n'est pas encore venu, on est plus quand même. Donc voilà, quoi. C'est pour dire que c'est cette chanson-là qui m'a vraiment révélé au grand public. Et encore même continue de me révéler au grand public. Oui, ça je l'ai remarqué parce que même au concert, il y a d'autres chants que vous chantez, mais bon, on attend toujours quand ça essaie. Hein. Je me rappelle, j'étais invité dans une église et je chantais, le Saint-Esprit se manifestait. Mon pasteur me dit, mon fils, tu n'as pas encore chanté la chanson. C'est ça, nous on t'attend. C'est à cause de ça, nous on t'a invité. Donc voilà, quoi. C'est une chanson qui me colle à la peau, je veux dire, qui est devenue, on ne peut pas la dissocier de moi. De Stéphane. Bon, je bénis le Seigneur pour sa grâce. Amen. Quoi. Maintenant, j'aimerais savoir quel a été le tout premier album, parce qu'on ne vous connaît que par Quand j'ai essayé. Alors en fait, la chanson Quand j'ai essayé est tirée de mon tout premier album qui est intitulé Jusqu'ici. Jusqu'ici, qui est pour moi la somme de toutes ces expériences que j'ai vécues avec le Seigneur, toute l'expérience que j'ai eue auprès du prophète Jean-Marie Tiako, et puis voilà, dans ma vie personnelle aussi. Donc c'est toutes ces expériences-là que j'ai essayé de résumer sur cet album. Il y a beaucoup d'autres chansons, mais bon, voilà, les frères et les sœurs en Christ ont choisi leur chanson, qui a fait de l'ombre aux autres chansons. Mais pour ceux qui ont eu à prendre l'album ou bien aller écouter ça sur les plateformes de téléchargement, ils ont l'information qu'il y a d'autres chansons encore plus belles. Et puis bon, voilà quoi. Je vais vous demander à présent de fredonner un titre autre que Quand j'ai essayé. D'accord. Nous levons nos voix et nous chantons Ebenezer. L'auteur de notre joie s'appelle l'Éternel des armées. Il s'est levé sur son trône de gloire pour mettre fin à nos déboires. Le lieu de notre défaite est devenu le lieu de notre victoire. Oh, l'Éternel est vivant jusqu'ici, l'Éternel Dieu nous a secourus. Voilà. Ah, je voulais me lever pour passer. Bon, comme c'est fini, c'est pas bien grave. Alors, j'aimerais maintenant savoir comment se passe le processus de création de vos différents titres. Alors, moi, j'ai cette manie-là d'être tout en train de chanter. Donc, on peut être en train de parler. Et puis, à un moment donné, je m'isole dans la causerie et tu me vois en train de prendre mon téléphone, en train d'enregistrer quelque chose. C'est-à-dire que
moi, l'inspiration me vient partout. Elle peut me venir d'une prédication, par exemple, jusqu'ici. J'avais reçu le refrain, par exemple, en marchant, et je n'avais pas encore écrit le couplet. Et c'est à la suite d'une prédication du prophète Jean-Marie Diacon que j'ai fait les couplets. Donc, voilà, il y a d'autres chansons comme sur l'album comme Tu peux tout, Dieu de prodige. Là, j'écris cette chanson-là à cause d'une situation que traverse mon foyer. Et je demande au Seigneur de venir changer les choses. Tu peux tout faire. Voilà. Et voilà quoi. Je veux dire, j'enregistre d'abord avec un téléphone quand je l'ai sous la main. Et puis après, je m'assois pour, je veux dire, essayer de bien arranger ce qui a lieu d'arranger. Et puis de parfaire ce qui a lieu de parfaire, quoi. Donc, la plupart des chansons, c'est comme ça. Ok, tout à l'heure, vous avez parlé de foyer. D'accord. On peut avoir un peu le souci que vous avez traversé. Non, voilà, lors de la naissance de mon premier fils, il est né avec quelques difficultés. Donc à la naissance, il a manqué un peu d'air, donc ça lui a laissé quelques séquelles. Et le voyant en train de faire des efforts pour pouvoir s'asseoir, parce qu'il ne pouvait pas s'asseoir, en tout cas, il a eu un processus de croissance assez lent. Donc, voyant tout ça, je veux dire, mon cœur de père était déchiré en fait. De voir que mon fils ne pouvait pas se tenir comme les autres enfants de son âge. J'ai demandé au Seigneur de venir faire quelque chose pour que voilà, la situation puisse changer. Voilà. Donc, c'est vraiment des moments assez difficiles qu'on a vécu, moi et mon épouse, mais par la grâce de Dieu, les choses se sont arrangées et le Seigneur est vraiment au contrôle. Pour dire que lorsqu'on crie à l'Éternel, il entend nos cris et puis il nous exauce. Amen. En tout cas, c'est un très beau témoignage. Oui, je pense que beaucoup de personnes pourront s'inspirer de cette histoire parce que parler un peu de l'enfant, beaucoup de personnes vivent également ces soucis-là. Alors, vous avez un mentor dans le milieu? Milieu des chantres? Oui. Oui, il y a des personnes qui, je veux dire, je peux citer je l'appelle affectivement Papa Koné Fontali. Le frère, mon grand frère de quelques jours, mais bon, on a fait comment? Le frère Hugo Foué, qui est vraiment un modèle pour moi, quelqu'un qui me soutient beaucoup, qui en tout cas, qui de loin, comme il n'est pas au pays, en tout cas, à chaque fois on arrive, quand j'ai des chansons, je fais tout pour qu'il me donne son avis. Donc voilà, en tout cas, moi, j'ai pas vraiment de soucis avec des personnes. En tout cas, je respecte beaucoup les dévanciers. Mais je veux dire, c'est vraiment ces deux personnes-là, je veux dire, qui sont vraiment un peu proches de moi, à qui je demande des conseils, qui me donnent beaucoup de conseils aussi. En tout cas, mais je veux dire, j'ai vraiment de très bonnes relations avec tous les autres. Maman Constance qui m'a fait l'honneur d'être à mon concert. Papa Emmanuel Boifo qui, je veux dire, chaque fois qu'il me voit, en tout cas, qui me prend comme son fils. En tout cas, c'est des modèles pour moi, quoi, des personnes qui ont dédié leur vie à la louange et à l'adoration. Donc, c'est vraiment des modèles pour moi. Un nouveau projet auquel on doit s'attendre? Oui, très bientôt. On peut avoir un peu plus d'informations? Oui, il est en préparation. Un album en préparation, un album on va dire, d'une dizaine de titres. Parce qu'on n'est pas encore très sûr si on doit faire 10, si on doit faire 12, si on doit faire 14. Mais bon, par la grâce de Dieu, on est en préparation. Et puis les choses, on espère par la grâce de Dieu, ça servira à l'édification de tout le corps du Christ en général. En tout cas, merci encore pour ces informations. On va se contenter de ce qu'on a eu aujourd'hui. Il y a d'autres informations qu'on veut bien avoir. TV, c'est ma maison. TV, c'est ma maison. Donc, on ne peut pas tout dévaler tout d'un coup. Donc, au fur et à mesure, voilà, on aura l'occasion de mieux faire connaissance avec les téléspectateurs. Exactement. Alors, on va vous laisser au moins un temps pour vous exprimer aux téléspectateurs. Si vous avez quelque chose à leur dire. Alors, je pourrais dire merci à l'ensemble du corps du Christ d'avoir adopté Stéphane Conan, surtout aussi d'avoir aimé la chanson qu'on essaie. Merci pour le soutien que vous m'apportez, merci pour les mots d'encouragement et préparez-vous car très bientôt, on va aborder un autre cap, une autre dimension. Et ça sera, en tout cas pour
la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et surtout, restez accrochés à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, c'est sur ces mots qu'on va se donner rendez-vous demain sur cette même chaîne. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la réalisation avec Ophi et au cadrage Daniel et Komoué. Merci également à la maquilleuse Flora. Que le Seigneur vous bénisse. On n'oublie pas Auriel. Rendez-vous est pris demain, même chaîne. Shalom. Shalom.